Combien de fois avez-vous entendu des gens dire que les personnes apprenantes n'étaient pas prêtes pour le cégep ou qu'elles n'étaient pas prêtes pour l'université parce qu'elles avaient du mal à s'organiser, à bien rechercher l'information ou à communiquer efficacement? Mais la question qu'on doit se poser, c'est: est-ce qu'on leur a déjà montré comment faire? Et surtout, à qui revient cette responsabilité? Le référentiel de développement des compétences essentielles pour les études en enseignement supérieur, en fait, c'est un document qui est composé de 2 parties. La première partie, c'est un continuum qui présente les compétences essentielles et aussi qui va décrire les attentes à l'égard des personnes étudiantes au regard de ces compétences essentielles-là. Et la deuxième partie, en fait, c'est un guide de pratiques prometteuses et d'exemples de pratiques qui sont mises en œuvre pour faciliter le développement de ces compétences. C'est un référentiel qui s'adresse en fait à tous les acteurs, toutes les actrices de l'enseignement supérieur, que l'on parle d'abord des personnes étudiantes, c'est pour eux, c'est pour les personnes enseignantes, les professionnels et les gestionnaires également des établissements et de façon générale là, de toutes les personnes qui gravitent autour des personnes étudiantes et de leur réussite. Le référentiel a été co-construit, en fait, par une équipe de chercheurs et est passé par plusieurs étapes. Donc, pour arriver à créer ce référentiel-là, on a fait une vaste recension des écrits scientifiques. On a aussi fait appel aux cadres de référence et aux autres référentiels existants. On avait aussi plusieurs projets de recherche un peu partout au Québec qui nous permettaient, en fin de compte, d'avoir un son de cloche des gens sur le terrain. On a eu pendant 3 ans des communautés de pratique du milieu secondaire, collégial et universitaire qui travaillaient de façon très précise sur leurs attentes à l'égard des personnes étudiantes en ce qui concerne les compétences qui sont transversales, peu importe le domaine d'études là, que les personnes étudiantes doivent développer. Donc, c'est cette co-construction-là qui a vraiment permis d'arriver au référentiel que l'on a aujourd'hui. La première section du référentiel, en fin de compte, est constituée de la matrice d'un continuum de 6 familles de compétences. Et puis, elle présente la définition de ces familles de compétences. Elle présente la définition des compétences elles-mêmes qui les constituent. Et, en fin de compte, va également présenter les profils de sortie attendus selon les ordres d'enseignement, donc au secondaire, au collégial et à l'université dans le premier cycle et les cycles supérieurs universitaires, avec aussi des exemples d'une tâche telle qu'elle peut être évaluée au secondaire, au collégial et à l'université là, en termes d'attente. Le référentiel, en fin de compte, présente 6 familles de compétences. Donc, ces familles de compétences-là sont élaborées en cercle concentrique à partir de la personne, les compétences qui sont les plus proches de la personne et qui permettent aux autres compétences de se développer. On a d'abord les compétences personnelles et interpersonnelles et les compétences langagières. Ensuite de ça, on va avoir les compétences méthodologiques et intellectuelles et finalement les compétences numériques et informationnelles. Donc, plus la compétence est proche de la personne, plus elle l'aide en fin de compte à construire les outils qui vont lui permettre de construire les autres compétences là, de cet ensemble-là. La partie 2 du référentiel présente les pratiques prometteuses et inspirantes qui soutiennent le développement des compétences essentielles, qui montrent comment on peut aider les personnes apprenantes à y parvenir. La première section explique le cadre utilisé pour identifier ces pratiques. La deuxième section décrit les principes pédagogiques et organisationnels qui soutiennent le développement de toutes les familles de compétences. La troisième section propose des résumés scientifiques de pratiques prometteuses pour chaque famille de compétences. La quatrième section contient 22 fiches plein feu sur des pratiques inspirantes observées dans différents milieux. Chaque fiche décrit la pratique, les compétences qu'elle touche et les ordres d'enseignement où elle peut être utilisée. Bien, en fin de compte, le référentiel est particulièrement utile pour la communauté enseignante parce que ça clarifie les attentes. Donc, ça leur permet d'avoir des mots pour décrire les attentes qu'elles peuvent avoir, les personnes enseignantes peuvent avoir à l'égard des personnes étudiantes. Ça leur permet également de cibler des activités dans leur pédagogie qui développent explicitement ces compétences, s'inspirer également des pratiques prometteuses inspirantes qui sont dans la deuxième partie du référentiel. Puis, en fin de compte, aussi, les personnes enseignantes peuvent se servir des matrices où on décrit les niveaux
les niveaux de développement des compétences essentielles pour aiguiller leur évaluation des apprentissages des personnes étudiantes et assurer le suivi justement là, au fur et à mesure que la personne progresse du développement de ses compétences. Le référentiel est particulièrement utile pour la communauté apprenante puisque, en fin de compte, on parle de compétences qui sont restées implicites depuis des années dans le monde de l'enseignement supérieur et qui étaient attendues des personnes étudiantes sans qu'on leur dise. Donc, on leur dit maintenant explicitement, il est attendu de toi que tu puisses réussir à déployer ces compétences pour résoudre des situations dans le cadre de tes études. Donc, ça clarifie les attentes. Ça leur permet de mieux se préparer dans le cadre de leurs études, de mieux cibler, en fin de compte, ce qu'ils doivent travailler et de façon générale, de soutenir leur réussite en enseignement supérieur. Et finalement, ça leur permet aussi de pouvoir construire sur ce qui sont leurs forces et de vraiment mieux cibler les défis là, pour répondre aux besoins pour la réussite. Ma motivation dans la création, l'élaboration de ce référentiel, c'était d'assurer que les personnes étudiantes s'épanouissent dans le cadre de leurs études en enseignement supérieur, pas qu'elles y survivent, pas qu'elles y survivent à peine, mais que ce soit une expérience d'épanouissement, de développement comme personne, de construction de leur identité, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit personnelle, et qu'en fin de compte, elles puissent développer tout ce dont elles ont besoin pour contribuer à la société. Et ultimement, ce que j'aimerais, c'est que ce soit un guide pour tous nos établissements d'enseignement supérieur et également pour les personnes étudiantes qui y arrivent. Diffusé au printemps 2025, le référentiel a déjà commencé à s'immiscer dans les milieux de pratique et d'enseignement au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Différentes initiatives comme des projets de recherche en éducation, des services adaptés aux personnes apprenantes ou une révision de programme s'inspirent du référentiel pour ajuster leurs pratiques en fonction des compétences et des profils de sortie qui s'y rapportent. Ces initiatives montrent que le référentiel offre un cadre rigoureux pour adapter, planifier et évaluer ces pratiques. Mais ces initiatives inspirent surtout un engagement collectif pour continuer de croire que la réussite des personnes apprenantes est une responsabilité partagée.